Donc là, pour ébavurer une figurine en métal, là c'est une figurine qui vient de sortir du blister, hein, elle est neuve, c'est une figurine Gripping Beast, elle représente un viking. Et donc pour les bavurages, le bavurage c'est en fait toutes les manipulations qui consistent à nettoyer la figurine avant de la peindre. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un couteau de modéliste avec une lame dans un bon état, hein, essayez de ne pas l'utiliser pendant 8 ans sans la changer. Il faut que ça coupe quasiment comme dans du beurre, donc faites très attention pour vos doigts. On va avoir besoin de lime de modéliste, hein, c'est le genre de lime qu'on peut trouver très facilement dans des magasins de modélisme, de maquettisme, mais aussi d'électronique parfois. Et d'une pince coupante de précision, évidemment, pour éviter d'avoir à trop se prendre la tête avec une pince trop large. Ça, c'est des outils assez standards. Je pense que si vous vous intéressez au maquettisme, vous n'aurez pas trop de mal à les avoir en votre possession. Pour ce qui est du nettoyage de la figurine, donc en fait, il reste des traces de moulage, hein, à certains endroits, comme on peut le voir ici, le long du bras. On peut le voir également sur le bas de la tunique juste là. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je pense que vous avez compris le principe, hein. Les figurines étant moulées à plat, comme ceci. Ensuite, elles sont en général coulées par machine centrifugeuse. Donc le principe est que dans le moule, elles sont à plat. Le métal est coulé il arrive par le haut, il est coulé jusqu'au pied et il remonte pour remplir l'intégralité du moule. Et en fait, les deux parties du moule impliquent une trace de moulure souvent dans ce sens-là. Donc il va falloir faire le nettoyage. On voit qu'ici il reste un petit peu de métal, donc là c'est très simple. On va utiliser le couteau de modéliste pour rentrer à l'intérieur de la partie à nettoyer et venir l'enlever. Le but n'est pas de gratter trop fort, le but c'est pas d'abîmer la figurine, hein. Il va falloir essayer d'être le plus précis possible. Comme je l'ai déjà dit, faites attention à vos doigts. Juste là, on peut constater entre son bras droit et son bras gauche qu'il y a clairement une trace de moulure qui est encore existante, alors que normalement cette partie-là est censée être totalement creuse. Donc il va falloir qu'on la découpe en fait, tout simplement. Là mon couteau est très bien, la lame est en très bon état, donc vous pouvez voir qu'en un seul passage j'ai réussi à couper la partie de droite. Maintenant je vais m'attaquer à la partie de gauche, celle qui longe la tunique. Et voilà, là maintenant on peut constater, hein, qu'il y a un creux total entre les deux. Pour affiner la chose, on n'hésite pas à en remettre un petit coup, toujours en faisant très attention à ne pas trop abîmer la figurine. Et ensuite, une autre méthode pour le nettoyage des lignes de moulage consiste à utiliser la lame du couteau de modéliste de manière perpendiculaire à la zone à nettoyer en grattant ou limite en frottant. Donc, gratter, ce serait presque trop agressif pour la matière. Donc là, le but c'est d'y aller tout doucement. Donc vous voyez que au fur et à mesure que je frotte ma lame contre, on voit qu'il y a des petits copeaux de métal qui viennent tomber. Donc ça montre, hein, que j'enlève de la matière, à savoir la zone de moulage, de la trace de moulage. Donc voilà, dans l'ensemble, cette figurine n'était pas trop euh, compliqué à nettoyer, hein, à ébavurer. Il n'y avait pas grand chose à faire. La lime peut vous servir dans plusieurs situations. Les limes plates vont vous servir pour les parties plates, tout simplement. Le but quand on lime une figurine en métal, c'est jamais de limer dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais d'essayer de faire des petits cercles pour éviter en fait de laisser les traces, puisqu'une lime, hein, c'est rien de plus qu'une succession de dents très très fines en métal. Donc si on lime toujours dans le même sens, on va laisser des traces. Si on fait des petits cercles avec la lime, on laissera moins de traces, elles seront quasiment invisibles. Une autre technique consiste à passer comme ça et puis comme ça pour casser les traces. Les limes rondes vont vous servir dans plusieurs cas de figure, en l'occurrence pour nettoyer le creux de la main. Là ça ne sert pas à grand chose, mais une fois que je vais avoir percé la main, je pourrais nettoyer le contour en glissant la lime à l'intérieur et en tournant, tout simplement. Et ensuite on a souvent des limes pyramidales, donc triangulaires, qui vont servir pour les angles. Donc typiquement là, l'angle, voilà, si je veux le nettoyer, je vais pratiquer comme ça, tout simplement.
Donc voilà pour les limes. Là, la pince ne m'a pas servi aujourd'hui. Très souvent, elle sert à enlever des gros morceaux de métal qui restent à la suite du moulage. Souvent, ça va être sous le socle, par exemple, ou en bout de bras, en bout d'épée, en bout de... sur une extrémité de la figurine. Donc on va découper grossièrement cette partie-là et ensuite on va affiner avec le couteau de modéliste.